Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de votre collègue ou de votre manager ou du membre de votre équipe qui râle toujours, voire qui pète un câble. Comment est-ce qu'on réagit face à quelqu'un qui, au travail, vous hurle dessus ou tout simplement hurle en général? Et oui, on le connaît toutes et tous, ce collègue qui se met à péter un câble et qui se met à vociférer et on est un peu décontenancé. Parfois, ça peut faire peur s'il y a un lien hiérarchique. Bref, je vais vous donner la solution. Et je vous assure, j'ai travaillé avec certains Dark Vador qui avaient tendance à plutôt hurler plutôt que de s'exprimer normalement. J'ai testé cette méthode, elle fonctionne. Pour vous expliquer cette méthode, j'ai choisi un moyen très simple. J'aime bien faire des comparaisons entre le genre humain et les animaux. Et en fait, j'ai trouvé un animal qui a la réputation, mais honnêtement, pas que la réputation, c'est un petit peu vrai tout de même, de gueuler tout le temps. Un chihuahua. Alors, je précise pour les propriétaires de chihuahua, oui, je sais, il y a des chihuahuas qui n'aboient pas tout le temps, et d'ailleurs, je m'étais fait engueuler par quelqu'un lors d'une de mes conférences qui était très choqué par cet exemple. Mais admettons, le chihuahua quand même aime beaucoup râler. Je vous propose une expérience très simple, et vous allez voir le rapport avec les personnes qui gueulent tout le temps. Promenez-vous dans les rues et trouvez un chihuahua en laisse. C'est très important qu'il soit en laisse parce que, en plus, j'ai essayé une fois avec un chihuahua qui n'était pas en laisse, en plus d'aboyer, il peut mordre. Et oui, c'est vraiment quelqu'un d'agressif. Bref, approchez-vous de ce chihuahua, vous approchez à 1 mètre de lui, et là, que va-t-il se passer? Il va se mettre à aboyer. Il va faire son célèbre gna 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 gna, enfin bref, un aboiement de chihuahua. Là, vous avez 3 possibilités. Et là, faites le parallèle avec une personne qui vous gueule dessus. La première possibilité, de vous mettre à hurler aussi, et donc de gueuler sur le chihuahua. Désolé pour la vulgarité de ce mot, mais c'est vrai que je l'emploie de temps en temps. Bref, si vous agressez le chihuahua qui est en train de vous agresser, généralement, il n'en sort pas grand-chose de constructif, et ça va partir, ça va monter dans les tours de plus en plus. C'est le principe de 2 chihuahuas l'un en face de l'autre, rien d'intéressant n'en sort. La deuxième possibilité, vous êtes face à ce chihuahua qui vous aboie dessus, et là, vous dites ouais, je m'en moque un petit peu, vous tournez les talons et vous partez. Que va se dire le chihuahua à ce moment précis? Waouh, je suis hyper fort, j'ai fait peur au grand dadé. Et oui, quelqu'un qui va hurler, va s'imaginer être très fort, va imaginer vous faire peur. Et si vous faites demi-tour, cette personne aura atteint son objectif, donc il ne faut surtout pas fuir. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, je pensais que les chihuahuas étaient agressifs à cause de leur petite taille, mais en fait pas du tout. J'ai demandé à un comportementaliste animal la raison pour laquelle le chihuahua était agressif. Eh bien c'est son caractère et dans sa tête. Il pense que c'est un pitbull. Oui, je sais, ça peut prêter à sourire. Et donc si vous faites demi-tour, le chihuahua est convaincu qu'effectivement c'est un pitbull. La troisième possibilité, et je vous promets, essayez, cela fonctionne. Le chihuahua vous aboie dessus, restez devant lui, regardez-le tranquillement, ne dites absolument rien, ne faites pas un son, éventuellement regardez-le avec un air un petit peu méprisant, mais même pas besoin. Au bout de 30 secondes, le chihuahua, voyant que rien ne se passe, va s'arrêter. Il va se calmer parce qu'il va voir que ces hurlements, ces aboiements n'ont strictement aucun impact sur vous et que donc il se fatigue pour rien. Avec une personne, il en va de même. Quand vous êtes face à quelqu'un qui vous hurle dessus ou qui crie, laissez passer la tempête. À un moment, ça va s'arrêter. Personne ne hurle pendant un quart d'heure comme ça, juste pour le plaisir. Et donc, ça va fonctionner. Si vous ne dites rien, la personne va s'arrêter. C'est à ce moment-là que vous devez reprendre la parole et dire très calmement, « Écoute, je comprends que tu sois énervé. Je n'aime pas la façon dont tu l'exprimes, mais maintenant, on pourrait peut-être parler pour trouver des solutions et pour aller de l'avant. » Bref, il est important d'attendre que la personne ait lâché toute son énergie négative pour vous amener de l'énergie positive et lui faire comprendre que, effectivement, son mode de communication n'est pas le bon, que vous comprenez tout à fait le fond de son énervement. Mais en aucun cas, vous n'acceptez la forme. Il est important, quand vous êtes face à ce genre de personnes, de bien marquer votre territoire, de bien préciser que vous n'avez pas besoin de vous faire hurler dessus pour que cela fonctionne. En fait, ce qui est vraiment fondamental quand vous êtes face à ce genre de personnalité, que ce soit votre manager, que ce soit votre collègue ou que ce soit quelqu'un dans votre équipe, c'est de partir du territoire de l'émotionnel pour ramener la personne dans le territoire du
rationnel. On va pas se mentir, se faire hurler dessus ou avoir quelqu'un qui hurle, ce n'est vraiment pas agréable. Personnellement, j'ai vraiment une aversion totale contre les gens qui perdent pied. Et d'ailleurs, j'aime bien ce proverbe arabe qui dit « ce n'est pas dans la tempête que l'on hisse la grand voile ». Ce qui veut dire que si vous, à un moment dans une situation, vous avez la moutarde qui vous monte au nez, prenez une grande respiration et dites-vous que cela ne sert à rien de vous énerver. Que ce soit d'ailleurs verbalement en face de la personne ou même par email. Petit conseil additionnel si jamais vous voulez vous énerver parce qu'un email vous a rendu fou. Écrivez la réponse que vous voulez envoyer, la réponse rageuse avec plein de choses très dures. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Eschyle qui disait « La parole apaise la colère ». En fait, cette citation résume bien ce que je vous ai dit. Osons parler, même face aux gens qui sont en colère, et partir du territoire de l'émotionnel pour retourner dans le rationnel, car finalement, au travail, le rationnel dans la relation à l'autre, c'est tout de même nettement plus efficace. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Petite précision et petite demande, si vous êtes sur Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez des étoiles, mettez des commentaires, c'est vraiment très important pour cette plateforme de diffusion qui représente quand même plus de 50% des milliers d'écoutes qu'il y a chaque jour. Donc prenez ces 2 petites secondes pour mettre 5 étoiles si vous aimez Happy Work, ça m'aide beaucoup, et peut-être même un petit commentaire. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.